filles, bonjour les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un grand dilemme, et quelque chose qui nous pourrit la vie. Ce sont nos paupières tombantes qui nous empêchent d'avoir un maquillage voyant, qui nous empêchent de réaliser des regards charbonneux ou des smokies. Je pense qu'on pâlit toutes devant les superbes cut crease et devant les superbes smoky eyes que réalisent les youtubeuses beauté américaines ou françaises ou tout ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas le faire non plus. En règle générale, lorsqu'on a les paupières tombantes, on réalise des make-up qui ne se voient pas, hormis quand on fait ça. Voilà, mais lorsqu'on ouvre les yeux, ça ne se voit pas. Donc j'étudie la question depuis plusieurs années. Et je réussis aujourd'hui à obtenir des make-up qui se voient alors que j'ai les paupières qui sont très tombantes. Alors, des paupières tombantes ne veulent pas dire qu'on est vieille ou qu'on est ridée ou quoi que ce soit. C'est une forme d'œil. Voilà. Il y a des filles qui ont les yeux globuleux, il y a des filles qui ont l'œil parfait avec une partie mobile très bombée et avec un creux qui est très voyant. Nous, on n'a pas de creux. Vu que tout est bombé, on n'a pas de creux. Le seul truc qu'on a, c'est un petit bourrelet que l'on voit très bien ici. Qui vient nous gâcher la vie, qui vient faire filer notre make-up et faire des paquets, qui vient transférer notre trait d'eyeliner sur la partie fixe. Bref, c'est vraiment une galère. Donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je viens vous expliquer et vous livrer quelques petites astuces. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vous assure qu'elles vont vous changer la vie en termes de make-up. Vous allez pouvoir réaliser des maquillages qui se voient, des maquillages du jour discrets mais que l'on voit. Vous allez pouvoir réaliser des make-up du soir et des smoky et des charbonneux qui se voient. Et donc dans une prochaine vidéo, je vais réaliser un maquillage avec vous en même temps. Je ne fais pas tout dans une même vidéo parce que la vidéo serait franchement trop longue et chiante. Donc aujourd'hui, je vous livre mes astuces. Et dans la prochaine vidéo, je fais le maquillage en même temps. J'aurai pas besoin d'expliquer, vous verrez directement ce que je fais. Mais c'est bien quand même d'expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour que le make-up ne file pas et qu'on voit le maquillage. Donc voilà, tout de suite mes petites astuces. Lorsque vous vous maquillez et que vous faites votre teint, ne mettez, quel que soit le fond de teint que vous utilisez, ne mettez jamais de fond de teint liquide sur toute la partie qu'il y a en dessous du sourcil et dans le coin interne de l'œil. Les fonds de teint, ils ne sont pas tous oil free. Donc du coup, si vous en mettez pour unifier votre peau au niveau du dessous de sourcil, ça va vous faire des paquets au niveau du tombant de la paupière. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon teint normalement. J'exclus complètement la partie interne et dessous de sourcil pour y appliquer de la poudre. Donc là, en l'occurrence, je mets Studio Fix de chez MAC. Je prends la petite éponge qui est livrée avec et je vais venir déposer de la poudre sur la tranche ici. Donc je tapote comme ça. Je vais hop plier l'éponge et je vais venir en déposer dans le coin interne et partout en dessous du sourcil. Ça va unifier ma peau. Mais c'est une texture qui est mate et qui ne colle pas et qui ne va pas faire de paquet au niveau du tombant de la paupière. Donc du coup vous allez pouvoir mettre de l'ombre à paupières, plein de choses, mais ça ne va pas filer et ça ne va pas faire de paquet. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez sur le teint, du fond de teint liquide, ce que vous voulez. Mais en tout cas en dessous sur l'œil, la partie fixe et mobile, privilégiez la poudre mate. Les ombres à paupières en texture crème ne sont absolument pas faites pour nous. C'est bien regrettable, mais c'est comme ça. Donc, il faut absolument bannir tout ce qui est texture crémeuse, puisque c'est gras. Et que, au bout d'une heure, enfin, votre maquillage va tenir 1 heure. Et au bout d'1 heure et 1 minute, vous allez avoir tout le make-up qui s'est rétracté dans le pli de l'œil. Voilà, dans la partie bombée comme ceci, qui camoufle en fait la partie paupière mobile. Donc du coup tout ce qui est ombre Chanel comme ceci en texture crème, vous oubliez, même si c'est très joli. Et donc vous privilégiez uniquement des textures poudre comme ceci, hop là, puisque les textures poudre ne sont pas grasses bien évidemment et que ça ne va pas filer dans le pli de la paupière. Donc voilà, je suis désolée, c'est malheureux, mais à bannir quand même les textures crème. Vous pouvez quand même en mettre en coin externe, en petites touches, ou utiliser par exemple des jumbo. Mais c'est pareil, les jumbo, déjà toujours les prendre waterproof, mais si vous utilisez des jumbo, n'en mettez jamais du coin interne jusqu'au coin externe, puisque de toute manière,
la texture va rester sur la partie externe mais ne tiendra jamais en intérieur d'œil. Ça va faire des paquets. Donc si vous voulez utiliser des jumbo waterproof ou des textures crème, jamais du coin jusqu'aux 3/4 de l'œil, mais toujours l'utiliser uniquement en coin externe, puisque dans le coin externe, donc cette partie-là, vous voyez, il n'y a pas de pli. Donc du coup, la matière va tenir. Si vous voulez absolument utiliser des jumbo ou des textures crème, je vous recommande les jumbo waterproof de chez Sephora. Également, ce que j'ai sous la main, les Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko, donc qui se présentent comme ceci, parce qu'ils tiennent quand même assez bien, mais pareil, toujours sur le côté. Et les jumbo de chez Yves Rocher, ils sont très bien également. Pas trop gras. Lorsque vous mettez une base pour les yeux, avant d'appliquer votre ombre à paupières, donc en l'occurrence, moi j'utilise l'Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. N'en mettez pas une tonne, puisque c'est un produit qui est gras. Et un tout petit peu suffit. Si vous en mettez trop, en fait ça va, même si vous mettez de l'ombre en poudre, ça va la rendre grasse et ça va faire des paquets, ça va filer. Donc mettez-en très très peu. Ce que je fais, c'est que j'ai un pinceau qui est dédié à l'application d'une base. Donc je mets la base sur ma main, je viens faire ma petite tambouille avec mon pinceau, j'enlève l'excédent et je viens frotter sur mes paupières et j'estompe avec le doigt. Ça enlève tous les excédents et donc du coup on obtient un fini mat. Si on en met trop, ça va faire des paquets et votre ombre poudre va se transformer en crème qui, une fois de plus, va filer. Bannissez de votre vie les liners crème et également les pinceaux qui déposent une grosse quantité d'eyeliner sur l'œil, pour la simple et bonne raison que ça va venir filer et se transférer sur votre paupière fixe. Donc en gros, vous allez vous retrouver avec un trait de liner en ras de cils, mais également un trait de liner ici. Donc tout ce qui est crème dans les petits pots et également pinceau avec des poils qui mettent une plombe à sécher, vous oubliez, parce qu'il suffit que vous ayez un coup d'œil malheureux vers le haut, comme ça, et tout va se transférer. Donc privilégiez tout ce qui est par exemple Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. Vous voyez, c'est un feutre et lorsqu'on applique, ça sèche tout de suite. Le trait en plus, il est hyper fin et donc il y a vraiment peu de chances que tout vienne se déposer sur la partie fixe de l'œil. Vous pouvez vraiment vous éclater avec le make-up, mais voilà, si vous voulez vraiment que votre maquillage se voit, il faut vraiment respecter ces quelques petites astuces et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Vous allez vraiment vous éclater en matière de make-up. Voilà, donc j'ai livré mes petites astuces. Certes, c'est pas des secrets de ouf, mais quand on les connaît pas, c'est difficile de se maquiller et c'est difficile d'obtenir un maquillage voyant ou de se faire un make-up de nuit ou même de se faire un make-up de jour qui se voit tout simplement. Donc j'espère que ces petites astuces vont vous aider. Voilà, n'hésitez pas si vous commencez à réaliser des make-up en utilisant ces techniques à me poster des photos sur ma page Facebook. Je serais vraiment ravie de voir vos résultats. Voilà, ou si vous faites des articles sur votre blog, n'hésitez pas à m'envoyer les liens. Dans une prochaine vidéo, je vais réaliser ce maquillage qui se voit. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. J'espère vraiment avoir pu vous aider. La vidéo make-up en direct arrive très vite. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!